Notre mission d'information sur la justice des mineurs, c'est d'abord attaché à faire un bilan et à lutter contre des idées reçues. La première, c'est qu'aujourd'hui, la justice des mineurs fonctionne bien. C'est 2 mineurs sur 3 qui ne récidivent jamais. C'est aussi également un taux de réponse pénale de plus de 93% et c'est aussi également une justice pénale qui n'est absolument pas laxiste puisque aujourd'hui et en 2018, c'est 748 mineurs qui ont été placés sous écrou. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, et c'est les propositions que nous avons faites dans le cadre de ce rapport d'information sur le fait que nous sommes arrivés à la conclusion de la nécessité d'arriver à une codification de cette ordonnance de 1945, mais aussi également de proposer un certain nombre de nouvelles procédures, et notamment la procédure de jugement à peine différée, lequel va prévoir en réalité un jugement en 3 temps. Un premier temps avec une audience portant sur la culpabilité du mineur, un temps laissé suffisant pour permettre la mise en place de mesures éducatives aux mineurs et enfin un troisième temps sur une audience qui va permettre de statuer sur la peine à appliquer aux mineurs. L'ordonnance de 45 répond à 3 grands principes: l'atténuation donc de responsabilité à raison de l'âge, la spécialisation des juges des enfants compétents au civil et au pénal, et bien sûr la primauté de l'éducatif sur le répressif. Et à raison de cela, nous avons des préconisations qui portent en particulier sur la prévention, avec un travail utile sur l'école, faire en sorte que les établissements scolaires suivent les enfants exclus, et bien sûr la nécessité aussi pour les juges d'expliquer, de rendre public leur rapport d'activité, de sorte que les citoyens soient informés du travail ainsi produit dans les juridictions.